j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a une actualité qui circule. Et on va y aller, on va donner la part des choses. On a un témoignage d'une femme qui a vécu une expérience, et... mais on n'a pas de la partie du restaurant. Donc, on va laisser le bénéfice du doute qu'il y a eu un malentendu. OK? Mais qu'est-ce qui arrive, les grands-titres, c'est qu'une femme en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, qui s'est fait refuser l'accès. Un restaurant libanais refuse l'accès aux personnes noires à Abidjan, donc en Abidjan, là, dans la ville, en Côte d'Ivoire. Donc, et moi j'étais comme, attends, on répète, Côte d'Ivoire, c'est chez Maman Africa. On nous dit toujours, retournez chez vous, retourne chez vous, retourne chez vous. Puis là, dans tes terres natales, ou peut-être pas cette terre natale directe, je sais pas si elle est de Côte d'Ivoire ou pas, mais que techniquement, tu dois te sentir avec tes proches. Tu arrives dans un restaurant puis on te refuse encore l'accès, soi-disant parce que les Noirs ne sont pas admis. Attends, on vient nous faire la loi chez Maman Africa sur notre couleur de peau. On nous discrimine. Donc, on y va sur cette actualité, guys. J'ai tellement été sidérée, je me dis, non, il y a quand même quelque chose, un malentendu quelque part. Mais on va, dans les commentaires, vous allez pouvoir me le dire. Est-ce que vous pensez que c'est un malentendu ou c'est vraiment de la discrimination qui est en train de se faire? On est en train de perdre possession de nos terres. On a quitté nos terres, on quitte nos terres, et puis d'autres personnes viennent prendre nos richesses parce qu'on sait que chez Maman Africa, c'est le continent le plus riche. Yes, I say it. Et là, maintenant, ils commencent à nous faire quitter pour venir prendre possession de nos terres et nous exclure de chez nous. Guys, on parle de ça. Vous êtes chez La Doua. It's about everything. On va direction la Côte d'Ivoire, Abidjan, avec moi. C'est bon, allez. La première chose que j'ai faite quand j'ai vu ces témoignages-là, je suis allée voir le restaurant, le dit restaurant. Ça s'appelle M. Sherif. En vrai, ça a l'air très beau. C'est des Libanais. Ils sont venus apporter leur culture, leur goût gastronomique. Et la cuisine libanaise est très bonne. Alors, on donne des étoiles. Oui, la cuisine libanaise est très bonne. J'aime vraiment la gastronomie. Et j'ai rapidement regardé, j'ai vu des vidéos du restaurant. Ça a l'air un bel endroit, un endroit que quand tu vas aller dans un endroit comme ça, on peut le voir, c'est une certaine clientèle. Oui, le menu, ça va être un menu cher. On le voit déjà, on le regarde, on le voit, mais on le voit que c'est pour un événement. Tu vas peut-être profiter d'un anniversaire, pour un moment spécial, un petit date ou quoi que ce soit. Mais on le voit clairement que c'est un restaurant gastronomique, c'est un restaurant cher, peut-être même un rendez-vous, un dîner d'affaires. Ils l'ont bien mis, c'est beau et tout ça. Et aussi, j'ai vu certains commentaires, j'ai vu une autre personne parallèlement, je vais vous laisser après écouter le témoignage de cette femme qui circule, mais j'ai vu parallèlement, il y avait une autre personne, une personnalité, qui a démenti tout ça, qui a dit que c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout du racisme, c'est vraiment un malentendu, et la femme, elle en profite pour créer l'événement raciste sur ça, que c'est pas du racisme, que c'est vraiment pas ça, et que le restaurant, c'est vraiment de vouloir nuire. Il y a eu un petit accrochage. Et puis, on essaye de nuire au restaurant pour de nuire à ce restaurant-là. Et rapidement, je regardais parce que j'étais curieuse de ce restaurant. En vrai, ça m'a piqué. Comme je sais, dans mes projets, l'Afrique, c'est dans mes projets de visiter. Je regardais le restaurant, je regardais les lieux. Il y a tellement de beaux lieux à visiter en Afrique. Côte d'Ivoire, là, je pense que 2 semaines, c'est pas assez pour la Côte d'Ivoire. Donc, 2 semaines, c'est pas assez. Mais je regardais, j'étais comme, c'est nice cet endroit-là. En plus, on imagine, c'est beau. Et puis, c'est beau aussi de savoir que oui, il y a plusieurs pays qui viennent apporter leur culture, créer leur restaurant, une touche de gastronomie libanaise. Là, la nourriture dans les vidéos, ça donne faim. Bref, mais j'ai eu cette partie-là. Et puis, en voyant cette version-là, je me suis dit, ok, c'est vrai. On n'a pas nécessairement encore la version, peut-être qu'elle est sortie, mais j'ai pas encore vu la version officielle du dit restaurant. Je ne l'ai pas encore vu sortir, donc on les met sur le bénéfice du doute qu'il y a un malentendu. Là, vous savez quoi?
je vais mettre moi-même un petit arrêt. Je vais vous laisser écouter le témoignage. Peut-être que c'est possible, mais le témoignage de cette femme qui a vécu son expérience, elle a vécu une expérience quand même. Elle a eu sa perception, elle a vécu son expérience et de quoi dans sa perception ça s'est fait, ça a créé tout ça. Peut-être ça va être en version accélérée parce que, tu sais, on sait et tout. Donc, ça va être en version accélérée. Et ensuite, on va regarder, essayer d'analyser en gros qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça. Donc, on y va sans perdre de temps. Donc, je suis arrivée au restaurant dont j'ai partagé en story tout à l'heure. Et quand je cherche à me garer, je vois qu'il y a un monsieur qui me regarde, et deux messieurs, un Libanais et le gardien qui est, je pense, ivoirien. Ce dernier vient vers moi et il me dit: ah, madame, vous allez au restaurant? Je lui dis: oui, oui, je suis mal garée. Il me dit: non, 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 c'est cette. J'ai du mal à le dire, mais je suis obligée de le dire. C'est cet enfoiré Libanais qui me dit de venir voir si vous allez au restaurant, sinon il allait vous dire de dégager. Parce qu'il ne veut pas que les Noirs gardent là. Donc j'ai dit: non, je vais au restaurant. Mais la phrase est restée là dans ma tête et je me suis dit: je suis dans quel pays? Je suis descendue, je vois que ce même monsieur, donc le gardien et le Libanais et le gardien viennent vers moi. Ils me disent: ah, madame et tout. Donc le Libanais vient: ah, madame, vous avez garé la voiture, c'est pas bien. Je lui réponds: bonjour monsieur. Et je lui dis: oui, c'est pas bien garé, vous voulez que je déplace la voiture? Non, donne-moi la clé seulement, je vais faire. Donc je lui dis: ça me dérange pas. Je comprends à un moment donné sans qu'on m'explique que c'est peut-être le voiturier ou le responsable du parking. Ok, fine, il n'y a pas de problème. Mais je suis là, moi, mon ami que j'attends n'est pas encore arrivé. Ça ne me dérange pas de déplacer la voiture. Dis-moi juste parce que tu veux que je la mette. Là encore, pas d'explication, pas de réponse claire, rien. Il me dit finalement, parce qu'il veut que je pose des questions. Non, il dit au gardien: dis-lui de me donner la clé. Comme si je ne comprenais pas le français, hein, c'est ce qu'il est en train de me dire. Donc, I'm like, ok. Je lui dis: dis-moi si tu veux que je déplace la voiture, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Il me dit: bon, c'est bon. Bon, je me dis: ok. Mais déjà, en fait, de ça, j'étais déjà off. Je dis: même si j'ai faim ou quoi que ce soit, je viens, je suis déjà off en fait. Donc, c'était pas. On n'est pas parti, ça n'a pas forcément bien commencé, comme j'ai dit. À l'intérieur du restaurant, bon, je savais que j'attendais mon ami, mais je sais pas, quand tu t'installes, il y a un minimum de service. Madame, vous voulez de l'eau? Mais il n'y avait rien. J'ai su rester 15 minutes sans que personne ne me demande si je voulais de l'eau, si je voulais boire, si je voulais un apéro, si je voulais rien. Dès que mon ami est arrivé, je lui ai dit: ma chérie, let's go. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je vous avoue que j'étais assez choquée par ce qui s'est passé. Qu'on dise qu'on ne veut pas que des Noirs. Et c'est même pas comme si une personne peut. On a peur qu'une personne garde là et elle fait autre chose. Je comprends, il y a tous les problèmes de parking à Abidjan, je comprends. Mais spécifiquement que des Noirs gardent là, dans les pays tout éloignés. Donc, comme j'ai dit, je suis venue où mon argent était apprécié, où j'avais envie de dépenser mon argent. Parce qu'à la fin de la journée, je ne venais pas manger gratuitement, j'allais payer. Et en plus, les prix que j'avais fait aussi ne me plaisaient pas. Moi déjà, la première chose que j'ai pu retenir, l'événement s'est produit dans un parking ou dans un stationnement du restaurant. Je pense, elle a précisé qu'elle attendait une amie pour venir dans ce restaurant. J'ai pas compris si elle avait prévu, elle était déjà rentrée. Habituellement, des fois, on attend quelqu'un, soit on réserve la place et puis on va s'asseoir et puis la personne vient nous rejoindre, ou je sais pas si elle attendait son amie dans son auto pour rentrer en même temps que la personne. Bref, mais j'ai pu comprendre qu'elle était dans son auto, dans un air, elle attendait. Et puis, là maintenant, il y avait deux types. Il y avait un type, je pense, un Libanais, et puis un autre monsieur, un noir, un autre monsieur qui était avec lui. Le monsieur noir est venu la parler, lui dire: tu dois retirer ton auto de là parce que c'est pas les lieux. Donc j'ai compris que c'est une histoire de stationnement. Dans les premiers clics que j'ai écouté son témoignage, j'ai plus vu c'est une histoire de la gestion du stationnement qui est reliée au restaurant. J'ai pas vu directement un problème avec le restaurant. Par la suite, elle a aussi expliqué que quand elle est rentrée dans le restaurant, je pense que son amie était en retard encore, donc elle est rentrée dans le restaurant et puis, je sais pas si son amie était en retard, mais elle est venue avant sa copine ou son amie qui devait venir la rejoindre, mais elle est venue, elle est restée plusieurs minutes, elle a pas donné, je trouve que dans le témoignage qu'elle a dit, elle a été comme très vague sur le nombre de temps qu'elle est restée. Est-ce qu'elle a fait 10 minutes et puis personne ne l'a accueillie, personne n'a rien fait? Est-ce qu'elle est restée debout sans se faire servir? Parce qu'elle s'est plainte qu'on l'a ignorée pendant tout le temps. Elle était assise, personne n'a offert. Elle a pas dit qu'elle était assise, elle a dit que personne n'a offert rien à boire, un apéro ou quoi que ce soit. Donc, laissant entendre ça, je me dis que probablement, il y a quand même un autre dans ce restaurant-là qui l'a offert une table, qui a dit: vous voulez une table pour deux, réserve, peu importe. Ils l'ont amené s'asseoir à table. Et je sais pas si elle les a mentionné: ah, j'attends quelqu'un. Et peut-être en mentionnant ça, donc le serveur ou la serveuse ont continué d'aller se faire leur travail et puis en disant: ah, elle attend quelqu'un. Peut-être il y a ça aussi. C'est pour ça que, rendu là, dans le service, quand elle a laissé entendre que dans le restaurant, elle s'est faite ignorer,
dans sa perception et puis on n'enlève pas sa perception. Ça, c'est important. On ne peut pas enlever sa perception qu'elle s'est sentie ignorée, qu'elle s'attendait probablement à recevoir le service 5 étoiles et tout. On voit c'est un restaurant 5 étoiles. On le voit de loin. C'est un beau restaurant, là. M. Sherif, c'est trop dommage d'avoir cette publicité-là qui vous colle. Et surtout que c'est la seule que je vois qui les colle. Parce que j'ai regardé rapidement dans les Google Reviews. J'ai pas vu de publicité négative envers eux. Oui, j'ai regardé. Là. Et puis, j'en ai pas vu concernant du monde qu'on dit qu'ils ont mal été traités et quoi que ce soit. Donc, je me dis, j'ai eu de l'expérience, j'ai travaillé dans la restauration. Pas dans la cuisine, non, inquiétez-vous pas, j'ai pas brûlé les plats. J'ai travaillé comme hôtesse. Ça veut dire que comme hôtesse, t'es à l'avant, tu souris, t'as ton menu, tu prends le menu et puis tu places les gens à leur table. Venez avec moi, vous voulez une table pour 2, pour combien de personnes? T'amènes la personne s'asseoir et ensuite tu t'en vas. Donc, dans la plupart de ces restaurants-là, l'hôtesse, c'est ça qu'elle fait. Certains restaurants, l'hôtesse a un peu plus de rôle, donc elle peut amener de l'eau, le petit affaire d'eau. Mais moi, c'est juste, tu places la personne à la table et tu t'en vas, t'as fini. Tu vas voir, tu retournes en avant, accueillir quelqu'un d'autre. Donc maintenant, c'est sûr que peut-être que si tu dis, quand tu arrives, tu dis une table pour 2 parce qu'elle attendait quelqu'un, la personne, l'hôtesse peut dire au serveur, ah, elle attend son ami. Ok, le serveur, peut-être il allait faire d'autres choses parce que les serveurs, des fois, ils sont allés faire d'autres choses, ils n'ont pas calculé. Peut-être que oui, de leur côté, ça a été négligent, ils n'ont pas offert quelque chose de l'apéro parce que c'est... Concernant le restaurant, directement, c'est cette critique qu'elle a été ignorée. Quand son amie est venue la rejoindre, elle et son amie se sont regardés et puis ils se sont dit « Ah, oh, j'ai plus un bon vibes. » J'imagine à cause du stationnement qu'elle a vécu. « J'ai plus un bon vibes, j'ai plus envie de rester. » Et puis, elle a mentionné aussi c'est cher. Les choses sont chères. Mais quand tu regardes ce restaurant-là, moi, je m'attends à ce que ce soit cher. Je m'attends à ce que ce soit... En partant de 200 $, 200 € le couvert. Je regarde le restaurant, je m'attends à ce que ce soit un restaurant cher. C'est clair. Tu viens dans ce restaurant comme ça, tu mets ta belle robe, tu t'habilles coquette, tu sais que tu vas dépenser de l'argent. Il y a des restaurants, quand tu les regardes déjà, tu sais que ça va coûter cher. Donc, le coût du prix de dire que c'est cher, c'est comme si, dans son témoignage, ça laisse entendre, honnêtement, ça me laisse entendre que c'était cher. Donc, elle se plaint un peu du prix, elle plaint qu'elle s'est faite négliger. Peut-être, en effet, elle s'est faite négliger, qu'ils l'ont comme un peu ignoré, pas calculé. Mais on n'a pas l'avis du restaurant de ce côté-ci. Par contre, l'endroit où la plainte, la vraie plainte a été faite, c'est dans le stationnement. Il y a eu des propos qui s'est échangés. Et puis là, maintenant, c'est pour ça que je suis obligée de faire un peu l'avocate de l'autre côté. Parce qu'on a juste une version. Dans sa version... Elle était dans son auto, tranquille, bien tranquille, en train d'attendre son ami. Et puis, la personne est venue la voir pour la dire de se déplacer. Puis, elle a dit, il y avait un jeu d'échange. Elle répondait, non, moi j'adore mon ami, laisse-moi tranquille. Mais comme, elle n'a pas dit laisse-moi tranquille, mais vous avez écouté. Mais elle a dit comme, il y a eu un jeu d'échange. À un moment, je pense que la personne qui travaille dans le restaurant ou ceux qui qui déplacent les autos, ils ont dit, mais on peut déplacer l'auto pour vous amener où ce que vous devez être. Mais dans les jeux d'échange, ça s'est échangé. Il y a eu un échange de paroles. Et eux autres, ils ont été dans le tort parce qu'ils ont dit, c'est pas la place pour les Noirs. Comme les Noirs, c'est pas là qu'ils se mettent. Donc là, je me dis, est-ce qu'il y a eu des fois, comme on commence à se disputer et puis on échange, la parole sort trop loin, ou est-ce que vraiment c'est la politique du restaurant, qu'il y a une place, un stationnement pour les Noirs, un stationnement pour les Blancs? C'est comme, really? Dans ce côté-ci, oui, c'est problématique. Et je pense que la plainte est plus concernant le stationnement, la gestion du stationnement, que ce soit la personne qui stationne les autos. Parce qu'un restaurant comme ça, j'ai le sentiment, parce qu'elle a dit que c'est elle qui avait le contrôle de son auto, elle est restée dans l'auto et puis elle restait dans un air. Et puis eux autres ont dit c'est pas la place. J'ai le sentiment, un restaurant comme ça, je vous laisse les images de restaurant, dites-moi si vous êtes dans la même perception que moi, mais j'ai le sentiment que eux autres, habituellement, ils ont des valets qui viennent prendre l'auto de leurs clients et qui vont le stationner quelque part. Ils n'ont pas l'habitude que les clients, les personnes, ils restent juste comme ça au driveway ou dans la route comme ça. C'est pas le standard qu'ils veulent apporter. J'ai le sentiment qu'il y a eu cet échange-là qui s'est fait. Mais je comprends, si je retourne, je comprends complètement son ressenti. Elle a peut-être, avec cette altercation,
C'est comme, elle s'est pas sentie appréciée, elle s'est pas sentie valorisée, et puis elle s'est sentie tout ce que vous pouvez imaginer, donc elle s'est pas sentie bien. Et puis, elle avait peut-être plus l'envie de venir dépenser son argent dans ce restaurant suite à l'altercation. Et j'imagine que, arrivée sur place, elle n'a pas senti qu'on a pris son attention, elle n'a pas reçu l'attention qu'elle devait recevoir. Le temps d'arriver, peut-être que ça tombait, je ne sais pas, est-ce que c'est l'heure de pointe? Ça, c'est des détails importants que j'aurais voulu savoir. Quand je dis heure de pointe, est-ce qu'il y avait d'autres clientèles? Et puis le serveur, il a vu qu'elle attend quelqu'un, donc il n'a pas trop calculé, puis il est allé calculer d'autres choses. Techniquement, il aurait quand même dû passer, puis lui dire, vous voulez pas boire quelque chose en attendant, prendre un apéro en attendant, mais peut-être que lui, je sais pas, il a juste passé autre part, ou est-ce que ça a été fait exprès? Ils ont décidé qu'on va peut-être ignorer. Mais en tant que tel, pourquoi de le côté, j'ai vu la plainte, j'étais choquée, quand je dis, hein, un restaurant libanais qui bannit les Noirs en Côte d'Ivoire, en Abidjan, mais c'est étrange. Mais après, quand elle dit qu'elle n'a pas nécessairement été bannie, parce qu'on l'a laissée rentrer, c'est pas comme si elle arrivait devant la porte, on a dit non, toi tu rentres pas. Ça aurait été, il me refuse l'accès aux Noirs. Mais c'est pour ça que le titre a été accrocheur, et je sais que oui, ça arrive beaucoup. Et c'est pour ça des fois que quand on vient avec des justifications sur notre réalité comme personne racisée, comme personne de couleur, mais souvent les gens disent ah mais vous chialez tout le temps parce que des fois il y a du monde qui utilise beaucoup la cause de racisé pour pouvoir s'échanger. Il y en a qui par exemple, il y a le cas récemment de personnalités américaines, c'est Chloé Bailey et Halle Bailey. Donc l'histoire de, ils étaient allés, ils avaient voulu saboter une prothésiste oculaire parce que Chloé, la sœur, est arrivée en retard dans son rendez-vous et la prothésiste avait dit mais c'est trop tard, t'es en retard, too late. Moi, mon agenda là, c'est déjà booké, next, I can. Et puis elle avait dit la prothésiste nous a mis dehors, a refusé de nous. Tu sais, c'est comme ça sortait comme si la prothésiste a fait de la discrimination alors que c'était pas ça, c'était aussi simple que non. T'étais en retard, t'as pas respecté mon temps comme professionnel, je te reçois pas. Et puis, c'est pour ça que des fois, il faut faire attention en effet à ce genre de nouvelles. J'ai pas vu d'autres nouvelles. Habituellement, dans les restaurants qui sont, ou les endroits plutôt qui sont réputés pour avoir ce genre de nouvelles, il y a quand même 2-3 commentaires qui viennent suivre. Ah oui, et du monde qui vont suivre, j'ai vécu telle expérience. Je dis pas que son expérience n'est pas légitime parce que c'est tout à fait, ses émotions sont légitimes, mais on a sa version avec ses perceptions, mais c'est l'ensemble global. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, si je suis le tout pour conclure sa situation, c'est vraiment l'événement a eu lieu dans le stationnement quand elle a eu une altercation avec les personnes. Est-ce qu'il y a aussi, je sais, le ton de la voix, la façon de, des fois, le regard, parce que des fois, on peut ne pas parler, mais le regard peut des fois créer l'animosité, ou peut-être, peu importe, ou peut-être each other didn't like each other, peu importe la raison, il y a manqué de professionnalisme d'un côté, clairement parce que des mots sont échangés, c'est pas la place des Noirs, dégage de là, tu sais, des mots se sont échangés, mais encore une fois, est-ce que c'est le restaurant mérite d'être targeté, d'être la cible, parce qu'ils sont quand même, le restaurant libanais sont quand même sur des terres étrangères en train de faire leur business. Là, c'est très dangereux de venir les mettre comme étant, ils refusent de servir les Noirs. Ils sont en Afrique, like. Guys. Donc, laissez-moi savoir, vous, si vous avez vu passer la nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre point de vue? On y va, on a juste il faut se rappeler, on a juste une version, la version de cette dame. C'est légitime pour ce qu'elle a vécu, mais on n'a pas l'autre côté. On ne sait pas l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé. Moi je trouve qu'il manque beaucoup de facteurs de savoir c'est quoi le procédé du restaurant. Est-ce que le restaurant, c'est service de valet? Parce qu'en effet, si c'est service de valet, c'est très strict. Les autos ne peuvent pas rester parqués dans un certain lieu parce qu'ils doivent laisser la place pour le service de valet. Donc, si c'est un service de valet et puis elle restait dans les lieux qu'elle ne devait pas rester, et ils venaient la demander de partir et elle restait là, il y a peut-être eu un petit rapport de force qui s'est fait en tant que tel. On donne des règles, tu les appliques pas. Et c'est sûr qu'elle a quand même, on écoute son témoignage, vous l'avez écouté, vous pouvez le réécouter encore.
elle parle que quand son amie est venue, les prix, elle s'est pas sentie accueillie, elle s'est sentie négligée, on l'a pas offert d'apéro, rien du tout. Ok, c'est dommage. Mais quand elle a parlé les prix, ah, c'est vraiment trop cher les prix. Mais moi, je suis comme, mais ce type de restaurant-là, là, je m'attends à ce que les prix soient chers. C'est comme, je m'attends à un restaurant comme ça, les prix sont chers. Donc, je pense pas que les prix devaient venir parce que ça n'a pas l'air d'être un restaurant à 5 dollars le plat, comme 10 dollars le plat. Ça a l'air d'être un restaurant gastronomique. Donc, je vous laisse sur ce et on peut en discuter dans les commentaires dans le respect, guys. Oui, on est assez grand pour discuter, même si on n'a pas la même opinion, on a la divergence d'idées. C'est correct, on n'a pas besoin de toujours penser pareil, mais on est capable, mature et assez de pouvoir discuter dans le respect, respecter chacun, respecter l'idée de chacun, dire ok, ouais, c'est vrai, et puis c'est ça. Et faire un échange animé, amener son point de vue. On se voit aux prochaines vidéos.